Bokertov et nous commençons ce journal par une nouvelle attaque hier soir imputée par les Syriens à Israël. Oui, bonjour Bokertov, Ilana, et une fois de plus, les pilotes de l'armée de l'air israélienne auraient, selon ces sources syriennes, bombardé des positions pro-iraniennes en Syrie. De manière plus spécifique, ils auraient frappé l'aéroport d'Alep en Syrie pour la seconde fois en moins de 2 semaines. Le bombardement aurait totalement détruit une des pistes d'atterrissage de cet aéroport sur laquelle devait se poser apparemment un avion cargo chargé de matériel sophistiqué destiné au Hezbollah. Et puis Yair Lapid a lui aussi mis en garde, mais ses menaces étaient dirigées vers les leaders du régime iranien. Oui, lors d'une visite à la base de l'armée de l'air de Nevatim dans le Negev, le Premier ministre israélien a adressé un nouvel avertissement très ferme aux Iraniens. Nous sommes prêts à faire face à toute menace, mais si l'Iran continue à nous menacer, il découvrira l'ampleur de nos capacités, a déclaré Yair Lapid, qui a rappelé qu'il avait convenu avec le président américain Joe Biden qu'Israël disposerait d'une pleine liberté d'action pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Et puis dans le reste de l'actualité, suite et fin hier de la visite du président israélien Yitzhak Herzog en Allemagne. Hier, le président était l'invité d'honneur du Bundestag, le Parlement allemand. Durant son intervention, il a récité la prière des morts à la mémoire des martyrs de la Shoah et des 11 athlètes assassinés à Munich il y a de cela 50 ans presque jour pour jour. Il a d'ailleurs insisté sur la nécessité pour l'Allemagne de persévérer dans la lutte contre l'antisémitisme et le négationnisme et pour la préservation de la mémoire de la Shoah. Le président a remercié les dirigeants allemands pour la reconnaissance de leur responsabilité ou de la responsabilité de l'Allemagne dans le massacre des 11 athlètes au JO de Munich en 1972 et pour les indemnités que le gouvernement allemand a accepté de verser aux familles de ces athlètes. Le président a également mis en garde les puissances occidentales face au danger d'un accord renouvelé à Vienne. Et puis c'est l'une des répercussions des conclusions de l'enquête militaire dans l'affaire Shirin Abu Akleh. Oui, l'administration américaine exercerait actuellement des pressions sur l'État d'Israël afin qu'il révise ses ordres de tir. Nous allons continuer à exercer des pressions sur Israël à ce propos afin que des développements tels que celui-là ne puissent pas se produire, a déclaré le vice-porte-parole du département d'État américain à Washington. Je vous rappelle que le second rapport de Tzahal a établi qu'il n'était pas possible de déterminer l'origine de la balle qui a tué Shirin Abu Akleh, mais que vraisemblablement cette balle aurait été tirée par un soldat qui ripostait à des dizaines de tirs dans la direction de la Jeep dans laquelle il se trouvait à ce moment précis. Et puis sur la scène politique israélienne, une question ce matin, Daniel, va-t-on vers une union de la gauche ? Eh bien, c'est bien possible. Il en a après la dernière proposition que Yair Lapid a l'intention de faire aux 2 présidentes du Parti travailliste et du Parti Meretz, Merav Michaeli et Zahava Galon, selon certaines sources. Lapid devrait s'entretenir dès aujourd'hui avec les 2 présidentes ensemble et leur faire des propositions, on va dire, alléchantes et bien plus généreuses que dans le passé, dans l'hypothèse où il formerait le prochain gouvernement. Lapid pourrait faire ses propositions après que les derniers sondages aient prouvé que si l'une des 2 formations de gauche, soit le Meretz, soit le Parti travailliste, ne passait pas le seuil d'éligibilité, eh bien cela entraînerait automatiquement la victoire du camp Netanyahou orthodoxe et de la droite israélienne. Et puis enfin, nous terminons par des résultats sportifs importants. Et oui, sachez que dans le championnat, dans la Champions League, le Benfica à Lisbonne a emporté hier soir 2-0 sur le Maccabi Haïfa, sur son terrain à Lisbonne. Quant au Paris Saint-Germain, vous le savez probablement, il a obtenu une victoire importante sur la Juventus de terrain hier au Parc des Princes 2-1. La semaine prochaine, le Maccabi Haïfa se déplacera à Paris pour une rencontre que certains qualifieront de rencontre sommet dans cette poule H de la Champions League. Eh bien, pour terminer, une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à Claire avec des températures tout à fait normales pour la saison puisqu'il fera 28 degrés à Jérusalem, 30 degrés à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.